Peitinho primeiro. Louca, louca. Coucou, c'est Gwen et bienvenue dans la Minute. Alors cette semaine on va parler des vitamines. Alors c'est pas une source d'énergie comme les protéines, les glucides et les lipides, certes, mais c'est quand même indispensable pour notre corps. On va les retrouver notamment dans tout ce qui est fruits, légumes, viande, poissons par exemple, mais pas en quantité suffisante parce que effectivement pour en tirer notamment suffisamment de bénéfices. Donc parfois il peut y avoir des cures et pour éviter les carences, parfois c'est nécessaire d'avoir des compléments. Il existe 13 familles de vitamines, divisées donc en deux catégories. On va retrouver tout ce qui est donc hydrosoluble, c'est-à-dire que ça se dissout dans l'eau, et là-dedans on va retrouver donc la vitamine C et aussi les vitamines B. Il y en a plusieurs, hein. B1, B2, B3, B5, B6, B8 et B12. Donc les vitamines B notamment, c'est bien pour la production d'énergie. Ensuite, on va retrouver en deuxième catégorie les vitamines liposolubles. Donc cela, c'est-à-dire que ça se dissout dans les graisses. Et là-dedans, on va retrouver donc la vitamine A par exemple, c'est bon pour la vision. La vitamine également D, donc je vais en parler notamment tout à l'heure. La vitamine E, donc qui est un antioxydant vraiment majeur et puis c'est bon pour le cœur. Et également par exemple la vitamine K qui va éviter en fait les risques d'hémorragie. Donc si je viens sur la vitamine D qui est un fondamental, notamment en ce moment avec l'hiver, alors certains vont dire oui on le retrouve dans le soleil, oui c'est vrai, la vitamine D ça va vraiment aider pour notre ossature, donc c'est bon pour nous, pour nos os, pour la croissance de nos os, pour la santé de nos os, de la santé de nos dents, mais aussi pour les nourrissons, donc même pour les femmes enceintes, il est important d'avoir de la vitamine D. Ça va aider également à un maintien de la fonction musculaire, ça va jouer également un rôle dans le maintien d'une bonne santé en fait au global en fait. On va réduire le niveau d'anxiété, on va réduire en fait les risques respiratoires et vraiment, il est vraiment important et fondamental. Et ensuite, on a la vitamine C qui va nous aider en fait à surmonter tout ce qui est rhume, tout ce qui est grippe et nous aider notamment en fait pour, il est crucial en fait hein, pour tout ce qui est collagène dans nos muscles, dans nos tendons, au niveau de la peau. Ça va retarder également le vieillissement des tissus, ça va accélérer également la cicatrisation. Donc là, je voulais juste vous donner deux exemples clés vraiment de vitamines qui sont importantes, la D et la C, que vous pouvez retrouver donc dans l'alimentation, mais que vous pouvez aussi vous procurer sous forme de compléments. Voilà, allez à la semaine prochaine pour un peu plus de détails sur autre chose, un autre sujet. Bonne semaine!